Comme vous l'aurez compris, on est à la mer de sable de Stambruge. Ici aussi, il y a beaucoup de légendes. Nous nous dirigeons vers la chapelle de l'Ercompuche. Quelle est la signification de cette chapelle? En français, on peut y comprendre la chapelle de l'Arc au Puy, Ercon, arc, puche, puits. Restaurée et agrandie en 1889, certains pensent qu'à l'origine, elle occupait un emplacement où il y avait une source, ce qui n'est plus d'actualité. Et cette fameuse source avait des pouvoirs de guérison, mais rien ne l'atteste. 2 bancs sont installés devant l'entrée de la chapelle, ce qui invite les gens de passage à s'y asseoir. Bref, tout ça pour te dire qu'à cet endroit cohabitent 2 croyances différentes. La deuxième croyance concerne l'arbre à loques, qui dit d'y attacher un vêtement ou un objet porté par une personne malade en espoir de donner son mal à l'arbre pour que la personne guérisse. On remarque aussi que celui-ci est rempli de clous. En effet, autrefois, c'était une tradition courante dans le nord de la France et même en Belgique de planter un clou dans un arbre, menhir ou une statue, en récitant une prière ou en faisant un vœu. Ici, dans ce fameux arbre, ce sont des loques qui ont pris le pas sur les clous. Ce rite s'apparente au rite du chêne à clous de Saint-Antoine d'Herchy ou de la fontaine de Saint-Martin de Wulverdingue en France. Les 2 arbres de Stambruge sont invoqués tous les 2 pour la guérison des maladies de peau, des rhumatismes et des maladies infantiles. Alors ici, donc, on se trouve dans la réserve naturelle domaniale de la mer de Sable, qui se trouve donc, comme j'ai dit tantôt, à Stambruge. Donc c'est la forêt domaniale indivise de Stambruge. Ça, il faudrait que je me renseigne pourquoi ils disent indivise. Donc c'est une réserve naturelle d'une grande richesse biologique. Et donc, ils demandent de tenir les chiens en laisse et de respecter cette mer de sable. En effet, la mer de sable est une grande étendue de sable qui a été créée par l'homme. Il s'agit d'un vaste terrain sablonneux, en quelque sorte une plage en plein milieu d'une forêt. Autour se trouve une réserve naturelle de 22 hectares. L'emplacement de la mer de sable a été asséché par l'homme au milieu du 19e siècle. Cette réserve comporte de nombreux milieux comme des landes tourbeuses, des forêts de jeunes bouleaux. On y retrouve d'ailleurs beaucoup de bruyères, calunes, rossolis, bref, un moment nature que l'on a apprécié. Mais en revenant en arrière, on peut s'apercevoir qu'au XIIIe siècle, il y avait à cet endroit un grand étang que toute la région appelait mer de Stambruge. Les gens du coin venaient y pêcher et elle fut asséchée en 1852 exactement. Donc ici, il y a sûrement une petite cafétéria derrière que vous pouvez venir, voilà. Et on est bien à la forêt domaniale de Stambruge. Alors il y a des itinéraires ici. Donc il y a plusieurs promenades. 2000 mètres c'est bleu, 3500 mètres c'est vert, 4700 c'est jaune. 5000 c'est rouge et 5008 c'est un losange bleu.